Mes chers amis, l'heure est grave. Je suis vraiment désolée de me présenter à vous avec ce genre de cheveux-là. Mais là, n'est pas le problème. De toutes les façons, vous et moi, on est déjà une famille. Donc, on ne se cache rien. Là, je viens de défaire mes cheveux. En attendant de me tresser, j'ai tenu à converser un peu avec vous. J'ai jugé nécessaire de vous parler du fait divers qui, voilà, est arrivé il y a quelques jours concernant le départ prématuré de toute une maison à cause d'un soi-disant remède traditionnel. Donc, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Prenez le temps de bien vous asseoir, de vous installer parce que ce que je vais vous dire là est très important. Et surtout, les leçons qui vont avec, comme d'hab, parce que vous savez, avec Marie Bibi, on n'a pas que l'histoire, mais on a aussi les conseils afin d'être épargné, voilà, par certaines choses. En gros, les événements se déroulent au Cameroun, plus précisément au Noun, lorsque 5 personnes d'une même maison, c'est-à-dire un père et ses 4 enfants, trouvent malheureusement la mort après avoir consommé un certain produit traditionnel, voilà, que lui aurait donné son ami. En fait, ça s'est passé comment? Le père avait rendez-vous avec un de ses amis, voilà, qui est vieux. Je tiens à préciser que l'ami en question, il n'est pas du tout guérisseur. C'est juste que, vous savez, il y a des gens, de fois, quand ils sont malades, ils ont l'habitude de prendre certaines choses, voilà, qui les guérissent, en fait. Donc, en gros, le monsieur a dû dire à son ami qu'il ne se sentait pas bien ces derniers temps, lui et sa famille. Et l'ami en question lui a conseillé un certain remède traditionnel, quoi. Donc, il est passé chercher le remède traditionnel en question. Et immédiatement, après être rentré chez lui, il n'a pas tardé à administrer le remède en question à tous ses enfants et à lui-même. Heureusement, je dis bien heureusement, parce que dans ce drame, il y a eu une survivante qui est la mère de famille, la femme tout simplement. Et tenez-vous prêts, elle aussi devait y passer puisque son mari lui a proposé le médicament. Heureusement pour elle, au moment où le mari en question lui proposait le médicament, elle était à la douche en train de faire sa toilette tout simplement. Donc elle a répondu à son mari qu'une fois sa douche terminée, elle prendrait également le médicament. Malheureusement, pendant qu'elle prenait dans la dite douche, le mari a administré le médicament aux enfants et lui-même a bu en fait. Donc quand la dame sort de la douche, elle constate tout simplement que ce soit son mari ou ses enfants, ils sont tous affaiblis comme ça, voilà, couchés affaiblis comme je vous dis. Par précaution, donc, elle décide de ne pas du tout prendre le médicament en question pour l'instant, ce qui va de soi, hein, parce que même si c'est moi, je constate une situation pareille. Je sais qu'ils ont bu un produit et que je les vois un peu affaiblis. De toute façon, moi aussi, je vais m'abstenir en fait de boire le produit en attendant de voir clair. Donc, heureusement pour elle, elle a décidé donc voilà de ne pas boire le produit en question et elle constate peu de temps après que malheureusement, que ce soit son mari, ses 4 enfants, voilà, sont partis. Et je précise que les 4 enfants en question, il y avait un bébé de 3 mois, un enfant de 3 ans, un autre de 4 ans et le plus grand avait 6 ans et l'autre 9 ans si je ne me trompe pas. Déjà, je trouve ça quand même indélicat de donner certains remèdes traditionnels à un nouveau-né, quoi. C'est quand même grave. C'est grave, quoi. Et dans les explications qui ont été données lors du reportage que j'ai suivi, apparemment, le monsieur, l'ami en question qui lui a donné le médicament, a confondu, en fait, de paquets. Moi, j'étais choquée. Donc, en gros, comment ça, il a confondu? Ça veut dire que le vrai paquet, il était destiné à qui? Donc, en gros, il avait prévu quand même d'envoyer quelqu'un dans l'au-delà, quoi. Parce que s'il dit avoir confondu le paquet, ça veut dire que le paquet initialement était prévu pour quelqu'un. En tout cas, sincèrement, on doit bien examiner ce monsieur parce que c'est des gens comme ça qui se mettent à faire des potions, n'importe comment, faire des poisons et on voit tous où ça nous mène, nous Camerounais. De toutes les façons, les amis, je tiens à vous préciser que le remède traditionnel, c'est un remède qui est à double tranchant. Pourquoi? Parce que oui, certes, il y a des remèdes traditionnels qui sont très efficaces, qui soignent des maladies, qui sont nécessaires, indispensables, tout ce que vous voulez. Mais le problème avec ces médicaments, c'est qu'il n'y a pas de posologie, il n'y a pas de contre-indication. Quand je parle de contre-indication et de posologie, la posologie, en fait, c'est la quantité, vous savez. Et généralement, on ne sait pas vraiment doser les remèdes traditionnels, tu vois. Donc, chacun prend à sa source, à sa mesure et boit tout simplement. Parlons maintenant de contre-indications. Vous savez, quand vous payez un médicament, généralement, on dit, voilà, si tu es diabète, ne bois pas ça. Si tu as des problèmes de cœur, ne bois pas ça. Mais malheureusement, le problème avec les médicaments traditionnels, c'est qu'il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas tout ça. On n'a jamais dit à quelqu'un que voilà, si tu as ci, ne bois pas ça. Il n'y a pas de contre-indication et personne ne prescrit la posologie et personne ne respecte même pas ça en fait. Vous verrez
qu'il y a même des gens qui ont par exemple mal au ventre, ils vont décider de faire bouillir les feuilles de goyavier, si je ne me trompe pas. En soi, les feuilles de goyavier peuvent être traitants, hein, ça peut être bien pour la santé, mais le problème c'est quelle quantité d'eau pour quelle quantité de feuilles de goyavier. Je ne sais pas si je me fais comprendre. En gros, le vrai souci se trouve sur la posologie, les quantités que les gens ne maîtrisent absolument pas, puisque c'est des choses qui sont faites au pif, au hasard, et aucun contrôle n'y est effectué afin d'avoir des éventuels effets secondaires, des contre-indications et j'en passe. Et c'est ça le vrai danger des remèdes traditionnels. Donc sincèrement, va falloir faire énormément attention. Je dis bien énormément attention avec tout ce que vous buvez, tout ce qu'on vous vend dans les bus, parce que je sais que quand tu voyages au Cameroun, il y a toujours un soi-disant monsieur qui se lève là et qui se auto-proclame tradipraticien, te vend n'importe quoi, te dit que ça soigne si, te vend une tonne de produits quoi. Faisons vraiment attention, n'achetons pas tout et n'importe quoi, ne buvons absolument pas tout et n'importe quoi. Deux fois, je recommande même à mes parents en fait de se rendre en pharmacie, voilà, pour pouvoir acheter leurs médicaments. Je sais que le médicament en pharmacie n'est pas mieux, vous voyez les effets secondaires, mais ça reste quand même contrôlé et testé. Faisons vraiment attention à ça. Et ce qui me fait le plus mal, les amis, c'est qu'au Cameroun, on ne connaît pas que l'organisme d'un bébé est fragile. À quel moment est-ce qu'on administre les médicaments traditionnels à un bébé de 3 mois? Non, mais vous imaginez, même les vrais médicaments qui sont vendus en pharmacie, ils sont souvent interdits aux bébés à moins d'1 an, en fait. Vous voyez un peu le truc, ne serait-ce que le Doliprane. Tu ne peux pas prendre un Doliprane comme ça donné à un enfant, un bébé. Je pense qu'il y a un Doliprane pour bébé, la formule pour bébé en fait. Donc à quel moment tu donnes le même médicament que tu prends, toi en tant qu'adulte et homme fort, à ton bébé de 3 mois? Sincèrement, faisons attention et voilà, faisons preuve d'un minimum d'intelligence et d'esprit critique avant de faire quoi que ce soit, s'il vous plaît. En tout cas, cette histoire a été prise en charge par les éléments de la gendarmerie, la police, bref, tout ça, une enquête a été ouverte. Et en attendant, le père en question qui a donné le médicament à son ami est actuellement voilà, en garde à vue où il va être questionné, bref, le blablabla, vous connaissez tous. Beaucoup de courage à la maman et voilà quoi, mes condoléances tout simplement. Que ça serve de leçon à toutes ces personnes-là qui aiment boire tout et n'importe quoi. Faisons attention les amis, même moi qui vous parle là, j'ai eu à boire des trucs dans ma vie, mais laisse tomber quoi. Mais dès à présent, c'est terminé. Je dis bien c'est terminé. Les gens qui vendent tout et n'importe quoi, les potions, les trucs, non, c'est fini. Si j'ai mal à la tête, je bois mon Doliprane, je me repose et ça ira. On est bien d'accord. Sur ce, pause publicitaire. À Douala, le centre Boutchou pour enfants. Le centre Boutchou est un espace de garde d'enfants, d'accompagnement scolaire, disposant d'un service général d'aide aux parents. Nous accueillons les enfants de 3 mois à 3 ans et de la maternelle au secondaire. Au centre Boutchou, vous avez tout d'abord une crèche, une garderie. On y accueille les enfants de 3 mois à 3 ans avec différents types d'abonnements au service alléchant. Un service de transport disponible pour prendre les enfants à domicile et leur déposer chez eux. Un service de restauration et plusieurs facilités afin d'alléger les parents. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. C'était Marie Bibi pour un petit débriefing vite fait, bien fait. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis. Qu'avez-vous pensé de la situation? Dites-moi également ce que vous en pensez. Enfin, du moins, quel est votre rapport avec tout ce qui est produits traditionnels, les tradipraticiens, etc. Dites-le moi en commentaire. Si vous avez également d'autres expériences, n'hésitez pas à me raconter ça. Mettez ça en commentaire, je vais vous lire, on va échanger. Likez massivement la vidéo, partagez au max pour que l'information soit diffusée au maximum. On ne sait jamais. Voilà, je vous aime, je fais de gros bisous. Prenez très bien soin de vous. Je dis bien, prenez très bien soin de vous parce que oui, je vous aime énormément. Même si vous m'insultez, mais je sais que c'est par amour. Je sais. Ne vous inquiétez pas, je sais. Moi, j'avais tellement insulté sur mes cheveux que j'ai fini par détacher mes cheveux. Bref, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!